Alors, c'est en mode COVID qu'on accueille notre première invitée de la saison. Bonjour, Madame Jocelyne Wiseman. Bonjour. Alors, je le disais en intro, vous êtes la présidente de la FADOC Île de Montréal, qui est une des régions qui a à peu près le plus grand nombre de membres, je pense. Je suis contente que vous soyez là. Il y a 3 ans, quand on a commencé l'émission, on avait accueilli votre prédécesseur, M. Ghislain Bilodeau, et on avait discuté un peu de l'image qu'a la FADOC, parce que ça a été longtemps la Fédération de l'âge d'or du Québec. Et on disait, il y a 3 ans, qu'encore trop souvent, dans l'esprit des gens, la FADOC, c'était des vieilles personnes qui voulaient juste jouer au bingo, puis peut-être prendre un cours de tricot. Où est-ce qu'on en est rendu, 3 ans plus tard? C'est quoi la perception de la FADOC? Disons que ça s'est amélioré de beaucoup parce qu'effectivement, le nombre de membres a augmenté énormément à cause du fait qu'on a fait beaucoup de salons, comme le Salon des aînés et tout ça, et les gens viennent s'informer. Et c'est là qu'on leur rappelle que quand la FADOC a été créée en 1970 par Mme Bouchard, elle regroupait des clubs d'âge d'or et c'est pour ça que la FADOC s'est appelée comme ça. Mais au fil des ans, évidemment, la FADOC, elle s'améliore constamment, elle se met au goût du jour et on a créé d'ailleurs à l'intérieur de la FADOC ce qu'on appelle Avenue. Oui. Et Avenue s'adresse effectivement à des gens qui sont de 50 ans à 65 ans, avec des activités qui se font le soir et les fins de semaine pour eux. Et c'est vraiment plus attrayant pour ces gens-là. Mais je vous dirais aussi que le fait que dans les offres que nous avons, le fait que nous avons une entente avec des compagnies d'assurance qui ont offert des rabais intéressants, ça l'a augmenté aussi. Mais une fois que les gens sont entrés, bien, ils demeurent. Parce qu'ils voient ce qui se passe, ils voient toutes les nouvelles choses que l'on fait, ils voient comment on se met au goût du jour. Et comme ça continue de se faire et qu'on n'arrêtera pas, on parle effectivement de changer l'image au complet de la FADOC, de peut-être trouver des mots différents au niveau des lettres, mais pour l'instant, on fait simplement aviser les gens, la FADOC, c'est 50 ans et plus. Voilà. Puis vous attirez beaucoup de gens, peut-être parce qu'il y a toute cette cohorte de bébés boomers qui prennent leur retraite. Vous les attirez par vos rabais, puis finalement, ce que je comprends, c'est quand on découvre toutes les activités et le poids que vous avez aussi. Avant d'aller plus loin, vous venez de sortir en ondes une... J'adore votre publicité, puis si vous voulez, on va la regarder puis on va commenter après. D'accord. On aimerait prendre le temps de vous faire nos excuses. On est désolé. Désolé si vous avez plus d'argent dans vos poches. C'est de notre faute. Si aujourd'hui, vous êtes mieux représenté devant nos gouvernements. Et si vous pouvez apprendre la boxe pour pas mal moins cher... C'est encore de notre faute. Mais sérieusement, si aujourd'hui on reconnaît votre droit à vivre dans la dignité, c'est aussi de notre faute. Sincèrement, désolé. Puis on va continuer à l'être pour au moins les 50 prochaines années. Alors, on voit toute l'ironie, l'humour, l'intelligence. Vos membres... Là, vous fêtez vos 50 ans cette année. Oui. Alors, en 1970, l'espérance de vie était déjà beaucoup moins longue que maintenant. On sortait un petit peu de la Révolution tranquille. En 2020, j'imagine que vos membres sont différents de ceux en 1970. Alors, j'imagine que vous devez vous adapter aussi à ça. Effectivement. Puis, vous remarquerez que les gens, maintenant, de 70-80 ans, sont très en forme parce que les gens font vraiment... Ils prennent soin d'eux, ils font attention à leur alimentation et ils font beaucoup plus d'activités parce qu'on n'arrête pas de prôner ça, effectivement, la FADOC, que plus on bouge, moins on vieillit. Alors, c'est sûr que... Et l'intergénérationnel est très important aussi. Le lien avec des gens plus jeunes pour se laisser toujours au goût du jour et tout ça. Les gens sont aussi très intéressés par tout ce qui est art, théâtre, les concerts. Et les gens sortent beaucoup pour ça, ce qui ne se faisait pas dans ce temps-là. Et comme l'espérance de vie s'en va au-dessus de 100 ans maintenant, on en a beaucoup au Québec d'ailleurs, bien, c'est sûr qu'il faut adapter les choses et on fait continuellement de la recherche pour trouver des activités qui vont s'adapter à tous les groupes d'âge et
à ce que les gens ont le goût de faire. C'est ça qui est important aussi. Alors, vous avez vos rabais, vous avez vos activités, vous vous adaptez parce que les 50 ans et plus sont peut-être plus en forme qu'avant, en demandent plus, mais vous avez aussi beaucoup de revendications. On le voit là, dans la publicité. Le poids du nombre doit faire quelque chose aussi. Et là, je regarde les baby boomers, on n'est plus dans la génération silencieuse qu'on appelle. Moi, je regarde mes parents qui étaient nés dans les années 20, les années 30, même début des années 40. C'était une cohorte qui était plus docile. Hein? On faisait ce qu'on nous disait de faire souvent. Mais là, vous arrivez avec une gang de baby-boomers qui ont parti les syndicats, qui ont été des revendicateurs souvent dans leur vie. Alors, j'imagine que là, vous devez aller vous asseoir devant les gouvernements parce que vous avez tous vos membres là, qui doivent vous demander des choses. Bien, effectivement, ils en demandent, mais je vous dirais qu'au départ, la FADOC d'elle-même regarde ce qui se fait et ce qui ne se fait pas par les gouvernements et fait des revendications. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est durant la COVID, où dans les résidences pour personnes aînées, les gens chargeaient des frais de cabaret alors qu'on obligeait les gens à rester dans leur appartement et ne pas sortir. Là, vous parlez des RPA, là, donc les gens qui sont encore autonomes. Exactement. Ils ne pouvaient plus aller dans leur salle à manger, donc ils devaient recevoir le plateau de nourriture à l'appartement et on leur chargeait. Exactement. Donc, la FADOC, tout de suite, s'est élevée contre ça, a fait des revendications auprès du gouvernement du Québec et ça n'a pas pris 2 semaines et ça a été enlevé, ces frais-là. Et leur principe, c'est que c'est enlevé tant et aussi longtemps qu'on aura les problèmes avec la COVID. Alors, c'est quelque chose de très important. C'est parce que vous avez été rapide aussi. C'est ça. Est-ce que vous croyez que toute la lumière qu'on a mise sur les personnes âgées durant la COVID, puis là, on va probablement continuer, on le sait, tout à coup, c'est comme si l'ensemble de la société s'était réveillée puis avait vu c'était quoi les soins de santé dans les CHSLD, le manque de personnel et tout, mais au-delà de ça aussi dans les RPA. Et tout à coup, on s'est mis à parler beaucoup de nos aînés. Tout d'un coup, les personnes âgées, ça nous appartenait. On n'entendait pas ça, mais là, c'était tous nos aînés, nos pauvres aînés. Puis là, on a comme eu le goût de faire plein de choses. Pensez-vous que ça va rester? Pensez-vous qu'on a fait un pas vers la cause des aînés durant cette pandémie-là? Il faut que ça reste. Écoutez, vous savez comme moi le nombre de rapports qui a été fait sur les CHSLD depuis des années, des 10 ans, des 20 ans, et des rapports avec lesquels les gouvernements ont fait des promesses, mais pas grand-chose a été fait. Et on s'est retrouvé cette année avec, effectivement, les problématiques qu'on a vues dans les CHSLD, où le manque de personnel et le fait qu'on est pris avec une pandémie a fait que des gens qui sont dans des endroits où sont déjà des personnes malades, bien évidemment, sont beaucoup plus à risque. Et c'est pour ça qu'on a eu tant de morts. Mais l'autre chose, c'est aussi de confiner les gens de 70 ans et plus qui n'étaient pas contents. Je les comprends. Oui. Parce que, pensez à une chose. Aujourd'hui, vous avez 69 ans. Demain, c'est votre fête. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment différent qui s'est passé dans votre vie, dans votre physique? Une nuit de temps pour dire demain matin, j'ai plus le droit de sortir de chez nous? Oui, oui, oui. Puis tous les professionnels s'entendaient pour le dire aussi, l'importance de continuer à bouger. Vous l'avez dit que l'exercice physique, on le sait, a des répercussions même sur le cerveau. Alors, il y en a plusieurs qui ont trouvé ça difficile d'être confinés dans leur appartement. Je vois le temps passer. Puis, quelles sont vos grandes revendications à la FADOC auprès des gouvernements? Là? Bien, une des revendications qu'on a, entre autres, c'est justement de revisiter les coûts qui sont chargés aux gens qui sont dans les CHSLD. Savez-vous que ça fait depuis 1983 que ça n'a pas été revu? OK, parce que les gens, il faut le dire, les gens en CHSLD doivent payer une partie ou la totalité de leur... En fait, au moins une partie selon les revenus qu'ils ont. C'est ça. OK. Et les revenus de 1983, on disait que si vous avez une auto, ça vaut 4 000. Si vous avez une maison, ça vaut 20 quelques mille. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est ça aujourd'hui, Ça la valeur? fonctionne plus. Donc, on a augmenté ça à 10 000, on a augmenté ça à 225 000 pour une maison. Les argents que vous avez mis dans un REER entre 60 et 65 ans ne sont plus tenus en compte de vos avoirs pour calculer les coûts qu'on va vous charger. Et ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est de faire un ajustement à tous les ans. Parce que tout le monde, tout le temps. Alors, il faut que ça, ce soit vraiment... Alors, ce qu'on entend, c'est que vous avez les yeux ouverts, vous êtes bien branchés avec autant vos membres qu'avec les gouvernements. Puis tout ce qui nous reste à faire, c'est d'aller chercher sa carte de membre. Je ne vais pas faire de vente, là. Moi, je l'ai. Je suis bien fière de dire que je l'ai. Parce qu'au-delà des rabais puis des activités, là, je sais que vous ralentissez vos activités à cause de la COVID, mais que vous allez remettre en lien toutes vos activités virtuelles, mais que vous êtes là aussi pour donner une voix aux personnes âgées. Définitivement. Madame Wiseman, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup, puis bonne saison. Bien, merci à vous.